Nous allons aborder maintenant la simplification de fractions. Pour ceci, il faut connaître quelques règles de divisibilité, notamment la divisibilité par 2. Si on finit par un chiffre pair, alors le nombre est divisible par 2. 4254 divisé par 2, on obtient un nombre entier, 2127. 437, maintenant, si on veut le diviser par 2, on obtient un nombre à virgule. Donc 437 n'est pas divisible par 2, il ne finit pas par un nombre pair. Un nombre est divisible par 5 s'il finit par 0 ou 5. 410 finit par 0 et normalement est divisible donc par 5, effectivement c'est le cas. 305 finit par 5, si on le divise par 5 à la calculatrice, on va trouver 61, ça marche. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc nous allons essayer avec la série des premiers nombres que l'on voit dans la table de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. Donc on va commencer avec 12 en additionnant ces chiffres. 1 plus 2, on obtient 3. 1 plus 5, on obtient 6. 1 plus 8, on obtient 9. On se retrouve avec la série 3, 6, 9. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo et vous allez vous apercevoir que l'on obtient toujours cette même série. On ne voit pas bien ce que j'écris en dessous de la page, donc je détaille sur un nombre. On fait la somme de ces chiffres, on obtient 21 et on refait la somme et on obtient 3. Donc ensuite, nous allons nous occuper de la décomposition d'un nombre en produit de facteurs. Donc on va avoir besoin de ces règles de divisibilité. Donc nous allons décomposer 360. Ça finit par un 0, donc c'est divisible par 2. 360 divisé par 2, ça fait 180. Et avec 180, on recommence. 180 finit par un 0, donc on peut le diviser par 2. Ça fait 90. 90 finit aussi par un 0, donc c'est encore divisible par 2. 90 divisé par 2, ça fait 45. 45 finit par 5, donc c'est divisible par 5. On obtient 9. 45 divisé par 5 égale 9. 9 est divisible par 3. 9 divisé par 3 égale 3. 3 est divisible par lui-même 3. On obtient 1 et on va garder le 1. Donc en fait, si on multiplie tous ces facteurs, on se retrouve avec le nombre de départ. 360, c'est 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 5, multiplié par 3, multiplié par 3 et multiplié par 1. Essayons avec un nombre un petit peu plus grand. Donc là, nous avons 2520. Si on divise par 2, j'ai maladroitement montré la calculatrice, donc on obtient 1260, qu'on peut aussi diviser par 2 puisque ça finit par un 0. On obtient 630. On divise par 2. 630 divisé par 2 est égal à 315. 315 est divisible par 5. Je suis un petit peu emballée avec les deux, mais non, ce n'est pas divisible par 2, donc divisible par 5, on obtient 63.
63, si on additionne ces chiffres, on obtient 9, c'est divisible par 3, on obtient 21, 21 divisé par 3, on obtient 7, et 7 n'apparaît pas autrement que dans la table de 7, dans les tables de multiplication, donc 7 n'est divisible que par lui-même ou par 1. Si on décompose donc en produit de facteurs 2520, on obtient 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 5, multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 7 et multiplié par 1. Donc on aborde la troisième partie, qui est la simplification de fractions. Donc si on veut simplifier 360 2520e, donc on décompose 360 en produit de facteurs, on décompose 2520 en produit de facteurs, et ensuite, comme la règle des fractions égales, on peut en fait supprimer le même facteur au numérateur et au dénominateur. Donc ici, on a 2 au numérateur et au dénominateur, donc on peut le supprimer. Et donc on fait ça avec tous les nombres identiques au numérateur et au dénominateur. Une fois qu'on a fini, on remultiplie par les nombres qui nous restent et on obtient la fraction simplifiée. C'est ainsi que l'on fait les simplifications de fractions.